Chaque année, de nombreuses tortues sont relâchées aux abords des points d'eau lorsqu'elles sont jugées trop encombrantes par leurs propriétaires ou pas assez adaptées aux aquariums. Originaire de la vallée du Mississippi aux États-Unis, son introduction remonte à 1981, où elle fut vendue dans des animaleries. À la naissance, elles sont gracieuses, grosses comme une pièce de 2 € et ne pèsent pas plus de 2 kg au bonheur des enfants. Au fil des années, les tortues restent sympathiques, jusqu'à l'âge adulte où elles peuvent atteindre jusqu'à 30 cm de long et peser jusqu'à 80 kg. Elles génèrent de gros désordres sur le milieu naturel. Elles s'adaptent très bien, notamment grâce à l'aide du climat chaud et humide, ainsi que l'absence de prédateurs naturels qui leur permet de prospérer. Cette espèce est considérée comme une espèce invasive, ce qui signifie que c'est un agent de perturbation nuisible à la biodiversité autochtone. En 40 ans, cette espèce a pratiquement éradiqué la cistule, la tortue aquatique européenne, en colonisant ses zones de reproduction, son habitat et en ayant un impact sur son nombre de proies qui se réduit considérablement. La tortue de Floride est carnivore dans les premières années de sa vie, avant de compléter son alimentation de végétaux et devient alors omnivore. Elle s'attaque tout aussi bien aux plantes aquatiques, lentilles d'eau, algues et poissons, aux insectes et aux autres amphibiens, dont elle mange les œufs et les larves. La tortue de Floride peut transmettre certaines maladies à l'homme, comme la salmonellose, qui est une infection bactérienne. Aujourd'hui, il est interdit de commercialiser ces animaux, mais malheureusement les animaleries contournent la loi et vendent des hybrides. Légalement, elles ont le droit, mais les conséquences sont les mêmes sur la faune locale. Il est donc bien important de ne pas acheter ces spécimens, et bien sûr de les relâcher. L'objectif d'aujourd'hui est de les récupérer plutôt que de les tuer, ce qui permet à diverses associations de les envoyer au reptilarium du Mont-Saint-Michel, Alligator Bay, un des 2 sites d'accueil en France. Elles sont installées alors dans de grands bassins où elles finissent leur vie. Dans le parc Montsouris à Paris, au milieu du lac entre les canards et les cygnes, on peut observer cet étrange reptile.